Bonjour à tous, c'est encore Céline sur Raconte-moi ton voyage. Je suis avec Arnaud, le créateur de Raconte-moi ton voyage. Alors Arnaud, tu nous as parlé de cette saison 1 qui est un voyage à New York. Comment en es-tu arrivé à faire ce voyage et avec qui l'as-tu fait? Tout est parti d'Olivier. Donc Olivier qui habite le même village que nous. Lui, il est prof de musique dans un lycée. Et donc il nous a offert l'opportunité de rejoindre un groupe d'étudiants autour d'un voyage de 5 jours à New York. En fait, c'est lui qui a organisé le voyage avec 3 thématiques à couvrir. D'une part l'architecture, la musique et puis le street art. Alors dis-moi Olivier, pourquoi New York? Parce que New York, je l'ai déjà fait 8 fois et j'ai emmené des élèves en 2017 et du coup c'est tellement une ville magique que je me suis dit là, il faut absolument que je les emmène ici. Et comme c'est un groupe d'élèves que j'adore, j'ai dit voilà, faut qu'on fasse cette aventure-là ensemble. Mais une prochaine fois, j'aimerais bien Chicago ou la Louisiane ou un truc comme ça. Et vraiment avec eux, c'était New York que je voulais faire. Et donc ça veut dire que tu as rejoint un voyage scolaire? Alors c'est pas un voyage scolaire, c'est un voyage avec des étudiants qui s'est fait en dehors du circuit classique scolaire. C'est une initiative d'un professeur dans lequel il y a des élèves et des adultes qui accompagnent. D'accord, et donc ils avaient fait une cagnotte, comment ils payaient leur voyage, comment ça se passait? Alors ça fait, je crois, 3 ans qu'ils se sont préparés à effectivement à chacun accumuler la somme d'argent nécessaire en faisant des jobs d'été par exemple. Chacun a dû se débrouiller pour réunir cette somme, puisque bon, le billet d'avion a un certain prix, il y a le logement sur place, et puis toutes les différentes activités que l'on pourra faire. Donc c'est ça qui a permis, 3 ans après, de faire aboutir le projet, et donc de partir tous ensemble. Donc en fait tu étais accompagnateur d'une équipe en ne connaissant pas cette équipe. Tout à fait, sur 20 personnes, je connaissais Céline et Olivier qui organisaient le voyage. Et ça t'a pas fait peur? J'avoue que j'avais une petite appréhension déjà de me dire, je vais me retrouver avec des lycéens. Bon, ok, j'avais un peu peur que ce soit difficile à gérer un groupe aussi important, ça fait quand même 11 lycéens. J'avais peur qu'on soit régulièrement en retard, qu'il faille rappeler les règles sans arrêt, etc. Donc j'avais quand même cette appréhension-là. Mais Olivier m'a tout de suite rassuré en disant que voilà, s'il a proposé à ces élèves-là ce voyage, c'est qu'ils savaient que déjà ils étaient plutôt disciplinés en fait et que tout se passerait bien. Super. Et tu t'es senti accepté tout de suite dans l'équipe? C'est ça qui est magique en fait, c'est que dès les premières minutes, j'ai senti vraiment déjà une cohésion au sein du groupe et donc une facilité en fait d'échange avec eux, de complicité, je peux le dire comme ça, de complicité très très rapide. Donc c'est ça qui a été vraiment sympathique avec eux. Ils savaient que tu allais faire un podcast d'ailleurs? Je leur ai dit rapidement en fait, dès que je suis arrivé sur le sol américain. Je leur ai expliqué, ils ont été tous très enthousiastes de dire « Ah, génial !» Et j'ai senti vraiment que c'était un format déjà qui faciliterait la libération de la parole en fait. Comme il n'y a pas l'image, déjà c'est plus facile pour moi, parce que je ne suis pas un professionnel de la vidéo. Et le fait que les personnes ne soient pas filmées déjà, ça leur a enlevé une barrière en fait de se dire « Ah là, qu'est-ce qu'on va faire de mon image, comment est-ce que je suis sur le bon profil, voilà, est-ce que la lumière est bonne, etc. » Et donc rien que ça, déjà, ça a permis de faciliter l'approche. Oui, les gens étaient moins angoissés par le fait de fournir du contenu à quelqu'un. Et surtout, oui, le droit à l'image et la gestion de son image pour savoir ce que la personne en face va en faire, c'est vrai que c'est souvent problématique quand on est face à ce genre de demande. Je peux comprendre tout à fait. Et alors du coup, je sais plus si tu nous as dit, parce que là, bon, on est dans un jardin, il y a une rue à côté, vous entendez peut-être des petits bruits parasites, mais après tout, on s'est dit que vu que c'était du voyage, que c'était de l'extérieur, on pouvait faire cette interview avec les bruits qui nous entourent. Est-ce que tu nous as dit combien de temps ça a duré exactement et à quelle période ce voyage s'est déroulé? Nous sommes partis le vendredi 14 avril 2023 et nous avons repris l'avion pour le retour le mercredi 19 avril 2023. Ça fait donc 5 jours. D'accord, en 5 jours, tu as pu voir une bonne partie de la ville de New York? On a vu 5 quartiers que, oui, on peut se dire, on a eu un concentré de voyage, un panorama en fait très très large, très éclectique sur cette durée aussi courte soit-elle. Je crois savoir que on a fait pas mal de marches à pied quand même en plus du métro, non? Tout à fait. J'ai marché près de 90 km sur ces 5 jours. Pendant ce voyage, est-ce que tu étais tout le temps avec le groupe?
En fait, on alternait entre des visites organisées, donc on était effectivement tous ensemble avec le groupe, et puis des moments où on avait quartier libre, donc ce qui fait qu'à la fois des moments où j'étais avec Céline et des moments où j'étais avec le groupe tous ensemble. Et on avait des visites guidées alors? On avait des visites guidées tout à fait avec des super guides que je recommanderai un petit peu plus tard dans ce podcast. Tu penses que les gens sont prêts à décoller pour New York avec toi? Eh ben, j'espère que ça vous a donné envie de continuer et de démarrer les premiers épisodes. Eh bien alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai en tout cas été très contente de faire ce voyage avec Arnaud. Bien sûr, j'ai participé, j'ai mis mon petit grain de sel pour lui dire d'enregistrer toute la moindre chose qui pourrait vous donner envie, en tout cas vous faire ressentir New York. Et donc avec tout ça, il a un bon contenu, et alors je ne peux que vous souhaiter une bonne écoute. Bonne écoute!